Julietopien, comme chaque année à la même période, je sais pas si vous avez remarqué, c'est calme en ce moment. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est Un peu trop plus moins calme. Et c'est normal, dans quelques semaines, dans quelques jours, Disney va faire des annonces à l'occasion de Destination D23. Attention, ce n'est pas à confondre avec la D23 qui a lieu tous les 2 ans. Destination D23 est un événement intermédiaire qui se déroule pas au même endroit. D23 c'est en Californie, Destination D23 à Walt Disney World en Floride. Et comme pour la D23, il y aura des panels sur les films, mais aussi sur les parcs Disney. Et on traitera ça bien sûr en vidéo. Mais attention, contrairement à la D23, c'est pas forcément un lieu où on va annoncer de nouvelles attractions. Il peut y avoir cependant des grosses annonces autour de réhabilitation, de projets en cours, mais aussi des nouveaux spectacles. J'ai fait exprès de regarder la Destination D23 précédente pour essayer d'établir le niveau d'information qu'on pourrait avoir. Et je vous propose aujourd'hui qu'on passe en revue mes prédictions, mes espoirs, mais aussi mes rêves sur tout ce qui pourrait être annoncé dans quelques jours. Et je vous propose justement qu'on démarre par Disneyland Paris et par le futur Disney Adventure World. En ce moment, il y a l'extension sur laquelle on sait déjà beaucoup de choses. J'ai néanmoins listé 2-3 petites choses qu'on ne sait pas encore sur ce qui va se passer au moment de l'ouverture de l'extension. Dans le World of Frozen, on connaît l'attraction, on a vu beaucoup d'audio animatronics, on connaît le principe technique et à la fois le parcours. On sait comment est disposé le land. Il y a néanmoins des infos qu'on n'a pas sur notamment l'espace de restauration. Aucun concept art, aucun intérieur n'a été montré sur l'espace de restauration principal, qui sera donc un fast-food et qui va probablement servir des spécialités autour des pays nordiques. Pareil pour la boutique de produits dérivés. Dans la version de Hong Kong Disneyland, on est supposé quitter l'attraction par un espace de produits dérivés qui là non plus n'a jamais été montré, ni son nom, ni son apparence. C'est des infos qui nous manquent sur cette extension. Vous savez, c'est une extension qui est gigantesque, mais quand même très vide, parce qu'elle permet de réagencer la façon dont on va circuler dans Walt Disney Studios et elle permet de préparer l'arrivée des autres extensions, comme par exemple celle du Roi Lion. Et donc, comme c'est une zone très vide, je pense qu'il y a fort à parier qu'il y aura beaucoup de divertissement. Et depuis quelques temps, j'ai une sorte de théorie, et vous êtes d'ailleurs plusieurs à l'avoir développée en commentaire. Je me suis parfois demandé si la plupart des animations du Disney Music Festival qui ne reviendront pas l'année prochaine dans le Disneyland Park ne pourraient pas être en partie transférées dans Disney Adventure World. Car quand on y réfléchit, en fait, certaines de ces animations correspondent à certains espaces thématiques, comme par exemple les jardins anglais qui doivent bien accueillir en principe des musiciens live avec les personnages sous le porche. Ça pourrait être tout à fait l'animation actuelle qu'il y a par exemple avec Mary Poppins et Bear au niveau de Times Square. En fait, toutes les animations du Disney Music Festival peuvent être facilement installées dans la plupart des zones de cette immense Adventure Way, Adventure Bay. Je pense aussi qu'on va nous en dire plus sur le nouveau spectacle nocturne. À mon avis, à ce stade, il est probable qu'on puisse nous révéler à la fois le nom du spectacle, mais aussi la musique qui a été composée pour ce show. Il y a aussi bien entendu la zone Roi Lion. On commence à savoir beaucoup de choses en ce moment. Je pense qu'ils vont montrer ce qu'ils sont notamment en train de construire en extérieur, c'est-à-dire une simulation du parcours en extérieur pour aider les Imagineers à se projeter et à mieux concevoir l'attraction. Et pourquoi pas aussi des premiers audio animatronics, des éléments de décor, un peu plus d'éléments sur la storyline. Il y a fort à parier qu'il y aura aussi un focus là-dessus. Est-ce qu'on peut espérer l'annonce d'une nouvelle zone à Disneyland Paris lors de Destination D23? Je n'y crois pas. Je pense que c'est plutôt pour la prochaine D23 dans un an. Bien sûr, moi, ça fait un moment que je rêve de l'arrivée du World of Pandora autour de Adventure Bay. Je rêve aussi de la relance du Disneyland Park avec, j'espère, un jour cette extension qui nous a tellement été promise dans le Adventureland qui est très vide. Mais vous le savez, là où Disneyland Paris se renouvelle très vite, c'est au niveau des spectacles et ce sera aussi bientôt la fin de la rénovation du Castle Stage à Disneyland Paris. Castle Stage qui n'était plus utilisé lors des dernières saisons d'Halloween, de Noël. Je pense que cette scène pourrait être à nouveau utilisée pour un spectacle permanent de plusieurs années, étant donné l'argent qui a été mis sur la rénovation de cette infrastructure, qui accueille désormais un vrai backstage pour les artistes qui n'auront pas forcément à passer en tenue de performeur directement dans le parc. Voilà pour ce qui pourrait être annoncé autour de Disneyland Paris. Je vous rappelle, ce sont que mes prédictions sur la base à la fois de mes intuitions, des vôtres et des rumeurs qu'on a parfois entendues ici ou là. Et maintenant, direction la Floride, Walt Disney World, là où évidemment il y aura le plus d'annonces. En ce moment, Walt Disney World est en pleine relance. Il y a des projets titanesques qui vont bientôt débuter dans les parcs emblématiques du resort, à la fois pour contrer Universal Epic Universe et aussi parce que la Walt Disney Company a récemment changé de stratégie et réinvesti beaucoup d'argent dans les parcs. Évidemment, je pense qu'il va être question du land qui fascine tout le monde en ce moment,
le land des vilains Disney, un Fantasyland inversé où vivent les plus grands méchants des classiques d'animation et où en fait va probablement être révélé les 2 attractions qui vont être construites dans ce land. La plupart des fans pensent qu'il y a un coaster sur l'univers de Maléfique et puis il y aurait ensuite un Dark Ride. Est-ce que aussi Disney va parler de la zone Cars? Ça, j'avoue que j'ai un petit doute là-dessus. La première fois que ça avait été mentionné devant un public, les Imagineers avaient pris le soin de ne pas révéler que ça se passait à l'endroit même où était situé River of America, qui est en pleine destruction en ce moment. Donc mentionner cette nouvelle zone devant un public peut être un risque, notamment parce qu'on ne peut pas contrôler les réactions du public. Et puis vous le savez, du côté de Disney Animal Kingdom, du côté de Disney Hollywood Studios, il y a des gros projets en cours aussi. Tropical Americas qui est en pleine construction, qui comprend donc une attraction Encanto et surtout la réhabilitation de l'attraction Dinosaur pour accueillir Indiana Jones Adventure. Je pense qu'on aura aussi bien sûr de nouvelles infos sur toutes ces zones-là. Pareil pour la construction du coaster Monstres et compagnie qui va bientôt débuter. Là aussi, c'est une réhabilitation d'une zone existante, mais il faudra bien étendre en réalité la zone et construire un immense show building en backstage pour accueillir le coaster. Mais d'ici que toutes ces zones ouvrent, eh bien, il faudra attendre 2027-2028. Et d'ici là, bien sûr, le parc doit proposer d'autres choses. Et ces derniers temps, il y avait le lancement d'une parade nocturne, l'ouverture de bars, la relance de tous les spectacles de Disney Hollywood Studios. Tout ça, c'est bien sûr pour contrer l'offre de plus en plus régulière et pertinente de Universal. Et donc, je pense que pour faire patienter les fans, il va y avoir des choses, notamment du côté d'Epcot, où pourraient être annoncées pour moi des nouveautés, à la fois dans Spaceship Earth, qui rentre en réhabilitation au mois d'août et qui pourrait accueillir une nouvelle version de l'attraction, un peu comme Test Track qui a été réimaginé très rapidement. Même chose du côté de Journey into Imagination, qui a là aussi vraiment bien besoin d'une nouvelle version et d'une réhabilitation. Et puis, j'espère aussi que Epcot va relancer un projet autour du Play Pavilion. C'est un pavillon abandonné d'Epcot qui aurait dû donc s'appeler Play Pavilion. Il faut absolument que Epcot réexploite ce pavillon. Epcot avait promis l'arrivée de Play Pavilion et qui aurait dû être un hommage à tous les univers Disney. Et puis d'ailleurs, Walt Disney World a relancé aussi un projet de resort qui avait été interrompu à cause de la crise Covid. C'est la construction de Disney Lakeshore Lodge. Donc c'est juste à côté du Wilderness Lodge. Et donc si je dis pas de bêtises, c'est un DVC, donc un Disney Vacation. C'est pas tout à fait les hôtels Disney dans lesquels tout le monde peut loger parce qu'il faut être membre du Disney Vacation Club. Et maintenant en direction la Californie, la côte ouest, où là aussi il va se passer beaucoup de choses. Mais pareil, avant l'ouverture de toutes ces zones, il faudra bien faire quelque chose parce qu'il se passe plus rien depuis 2019 en Californie. Il y a évidemment une contrainte d'espace. Donc peut-être qu'il y aura un focus sur le lancement de Disneyland Forward, c'est-à-dire l'extension de Disney California Adventure, l'agrandissement du Downtown Disney pour accueillir à la fois des attractions et des expériences Disney pour étendre ce parc Disney qui a vraiment du mal à lancer ses extensions. Il y aura bien sûr, à mon avis, des focus sur l'attraction Avatar dont on pourrait bientôt connaître le principe technique de l'attraction. Il y aura peut-être aussi un focus sur l'attraction Coco prévue à Disney California Adventure. Mais je pense que le parc doit proposer autre chose. Et ça fait des années que je rêve que enfin soit relancé le New Tomorrowland qui avait pourtant été promis lors d'une D23 d'ailleurs si je dis pas de bêtises et qui a été complètement interrompu. On veut tous le retour du People Mover, se replonger dans les vrais projets de Walt car lui-même avait déjà compris qu'il fallait relancer Tomorrowland qui a besoin d'une attention toute particulière dans un monde où le futur va si vite et pourquoi pas enfin assumer ce côté complètement rétro du Tomorrowland. On a vu que la refonte de Test Track par exemple à Epcot est allée très vite. Je pense qu'on peut envisager une refonte de Tomorrowland peu coûteuse et rapide pour proposer quelque chose au public d'ici 1 an et demi, 2 ans. Je vais aborder rapidement le cas de Disney Abu Dhabi. Beaucoup pensent qu'il y aura des annonces en lien avec Disney Abu Dhabi. C'est pas forcément sûr. Pour rappel, lors des D23, il y a très peu d'annonces autour de Tokyo Disney Resort car ce sont des parcs qui, pour le rappel, n'appartiennent pas à la Walt Disney Company. C'est le cas de Disney Abu Dhabi qui n'appartiendra pas à la Walt Disney Company. Mais tout dépend de la position de Miral qui peut avoir été sollicitée et qui peut accepter que des choses soient dévoilées lors de la D23. Et alors là, il y a beaucoup à dévoiler parce qu'on ne sait rien de Disney Abu Dhabi, à la fois du nombre d'attractions, du nombre de pavillons. On sait juste que c'est un parc qui sera entièrement en intérieur, un des parcs Disney les plus chers de tous les temps. Et donc peut-être qu'effectivement Disney a fait une demande auprès de Miral pour dévoiler quelques concepts créatifs autour des principaux pavillons, car d'après ce que j'ai compris, ça fonctionne un peu comme à Epcot avec des pavillons. Mais de toute façon, on refera des vidéos dédiées à la construction de Disney Abu Dhabi. Et enfin, du côté des parcs asiatiques, donc du côté de Shanghai Disneyland et de Hong Kong Disneyland, je pense surtout qu'on aura un focus sur le coaster dédié à l'univers de Spider-Man, de nouveaux concept art, un peu plus d'infos sur le principe technique de l'attraction, son nom et de nouveaux éléments thématiques
autour de la zone. Donc voilà tout ce que j'avais noté. Peut-être qu'il sera amusant de revisionner cette vidéo lorsque Destination D23 sera passée. Une Destination D23 que j'ai très hâte de suivre et de courir avec vous. Ça fait plaisir maintenant qu'il y a une D23 quasiment tous les ans, même si c'est pas de l'envergure de la D23 habituelle. Mais j'ai très hâte de décrypter ça avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!